Le blabla soir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 5e épisode déjà du Blabla Sorar. Après avoir eu Sorar Liga, spécialiste de la Liga et manager Sorar, nous avons la chance d'avoir Horus alias Hugo qui vient nous parler de son parcours sur Sorar, mais également de l'achat-revente. On l'accueille. Bonjour Hugo et merci en tout cas d'être présent. Alors, alias Horus, hein, comme tu t'appelles sur Sorar et sur Twitter. Est-ce que tu peux te présenter en Ça. quelques mots? Bon, je vais me présenter rapidement. Du coup, comme tu viens de le dire, Hugo, actuellement j'ai 25 ans depuis un mois. Euh, Tranche d'âge qui passe. Ça me rajeunit pas. T'inquiète pas, on va tous passer par là. C'est vrai, je suis passé par là, je te confirme. Donc, Strasbourgeois d'origine. Ok. Voilà, l'Alsacien, très attaché au club au club de cœur aussi, Strasbourg, dans Ah, tous ces ok. côtés-là. Passion dans la vie, on va dire jeux vidéo. Pour ça que j'ai Ouais. un peu de quoi faire tout ce qui est streaming, ancien passé en tant que coach Fortnite et tous ces trucs-là. Donc Ok. très connecté à cet univers de jeux vidéo. Ok. Très gros joueur de FM à une époque. Je me suis un peu calmé. Ouais. Assez actif sur ce sujet-là. Et sinon dans la vie au quotidien, là je travaille en grande distrib en tant que responsable logistique. Ok. Donc tout ce qui est organisationnel, etc. En grande distrib. Très bien. Donc Donc, voilà. t'es du côté de Strasbourg et Voilà. t'habites à Strasbourg. Je suis pas exactement dans un petit village autour. Donc un truc très alsacien comme nom. Ok. Donc Bah, voilà. tu peux nous, Donc, vas-y, dis-le nous qu'on rigole, parce que moi je connais des allez, Mundolsheim, moi je connais des Wittenheim, j'habite pas loin de Mundelsheim, je suis à 10 minutes de Ah, Mundelsheim, ok. j'habite à Weersheim. Donc Versheim, ok. Bon, tu supportes du coup le Racing Club de Strasbourg, c'est ça? c'est ça, Racing Club de Strasbourg et Chelsea. Ah, Donc ok. mes deux clubs se sont réunis depuis C'est vrai. maintenant 1 an et demi. C'est un peu compliqué, mais disons que c'est pas le Chelsea de base que je suis fan. Moi, je suis fan D'accord. de Chelsea d'année 2010. Ouais. L'équipe Setch, l'équipe Terry, Lampard, Lampard. Ouais. Drogba, c'était une équipe qui avait de la gueule, quoi. C'est C'est vrai. c'est plus les petits jeunes qu'on a maintenant, quoi. C'est vrai. Donc Ouais, et puis la multitude de joueurs que vous avez maintenant, surtout. ouais, non, mais maintenant, en fait, moi, c'était une équipe Chelsea à l'époque qui bougeait pas trop. Je sais que t'avais quand même un noyau dur qui restait pas mal, quoi. Des Setch, Terry, ça a fait des années dans le club, quoi. Ouais, Des Cahill, des Luis, et maintenant tu te retrouves avec ton équipe qui change tous les ans, quoi. c'est vrai. Donc c'est différent. Mais bon, Ok. je suis toujours. Bon, très bien. Bon, tu suis quel championnat du coup? La Ligue 1, la PL, j'imagine? Ligue 1, franchement, je regarde de tout. Ouais. J'ai pas de championnat que je regarde pas. Je regarde même de la D1 belge de temps en temps. Ok. Des fois, je regarde la D1 croate. Si j'ai un joueur qui joue, donc non, je regarde un peu de tout. Parce que j'étais en train de me réfléchir la dernière fois si j'avais un championnat que je préfère dans le jeu. Ouais. Euh, Peut-être un peu plus la Belgique. Je sais Ok. pas, c'est le championnat avec lequel j'ai commencé. Mais Ouais. sinon, j'ai pas vraiment de championnat fort, on va dire. Euh, ou que je suis à 100% que ça, quoi. Ok. J'ai des Et équipes à gauche, à droite. ta passion pour le Ouais. foot, du coup, elle est née de quoi? D'avant Sorare, j'imagine? Ouais, alors de base, je suis dans une famille qui n'aime pas le foot. Vraiment, ils comprennent rien, hein. Mon père et ma mère, leur jeu, c'est un concept pour eux. Euh, très famille voiture de base, et c'est la Ok. Coupe du Monde 2010. Ok. Donc avant mes 12 ans, je m'intéressais pas du tout au foot. Ouais. Et Coupe du Monde 2010, je sais pas, je tombe amoureux du football, de l'ambiance qu'il y avait en Afrique du Sud. Je trouve que c'est Ouais. une Coupe du Monde avec une sacrée ambiance, des matchs, des beaux matchs aussi, je Ouais, trouvais. puis une grosse réussite pour l'équipe de France en plus. Très grosse réussite pour l'équipe de Bah France. ouais, ouais. Surtout Donc, bah, au niveau voiture, au niveau bus et moteur de bus et tout, c'est vrai que ah c'était très ouais, bien. très grosse réussite. Non, ouais, c'était une Coupe du Monde un peu spéciale. Les Ouais. favoris ont fait de la merde. La France, l'Italie, c'était vraiment pas terrible de mes souvenirs. Et t'avais pas mal de petites surprises, d'équipes un peu sorties de nulle part, des joueurs. Je sais pas, moi c'était le Ghana que j'avais Ouais. surkiffé. Parce que je sais pas, Yes. des trucs comme ça, des équipes un peu surprises, quoi. Donc c'était Ok. cool.
C'était une Et donc, bonne à fourchette. partir de là, tu as commencé à t'intéresser au foot, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à m'intéresser au foot parce que j'étais du coup 2010 et j'étais en CM2 à l'époque. Ouais, je Ouais. te rajeunis pas là, hein. Ah non, encore moins, encore moins. Donc j'étais en CM2 et j'ai commencé, tu sais, les panini. Ouais, bah oui, oui, ça j'ai fait. Ça, les panini, à l'époque, tu sais, tu avais ton album panini et avec tu recevais tes 10-15 cartes Mmh. gratuites dans Ouais. l'album. Du coup, nous on allait tout le temps les voler à la boulangerie. Ce qui fait que on avait 25 albums, mais on n'utilise que un. Ouais. Heu, donc ouais, c'était un peu les premiers échanges de cartes, même à l'époque. C'est un peu avec ça que j'ai commencé. Ah, c'est là que tu as commencé le trading alors? Déjà, tu vois? Déjà, j'avais déjà un truc là-dedans OK. et non, mais c'est avec mon meilleur ami aussi qui était fan de foot et du coup, c'est venu de là et après ouais, après du coup la console, je suis arrivé un peu sur les consoles, Ouais, les FIFA qui ont renforcé. ouais, J'ai beaucoup joué de FIFA 13 à FIFA 22, j'ai un peu arrêté les derniers temps. Mais tout ça qui renforce aussi du coup le côté foot, ouais. le côté passion du coup, qui s'est renforcé avec ça donc j'ai une très grosse connaissance sur les joueurs, leur parcours et cetera. C'est OK. quelque chose qui m'intéresse de fou. Savoir où le joueur il allait, machin et cetera. Quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait de fou de savoir, quel transfert il y a eu et cetera quoi. Très bien et intéressant, bah, ça continue, aujourd'hui en tout cas, on va le découvrir. Mais, on arrive sur le sujet Sora, du coup, comment tu as découvert Sora? Alors si je te dis comment j'ai découvert Sora, ça va te surprendre, Vas-y. c'est mon père qui m'a fait découvrir Sora. Ah ouais? Ouais. C'est Mon père Magic qui a Mehdi ton père? Non? non, ouais, Non? OK. presque. Mon père qui a la soixantaine là actuellement, Ouais, mais qui a toujours été très en avance dans tout ce qui est univers, technologique. OK. C'est-à-dire que lui, il faisait déjà du bitcoin en 2012-2013. Ah ouais. Il s'intéresse de fou à ça. Bon après c'est un mauvais trader, parce que Il les a il revendus avait trop du tôt, bitcoin c'est ça? il avait du bitcoin en 2012-2013, mais il l'a vendu dès qu'il a fait x2, donc c'est un peu dommage. On aurait pu être un peu mieux papa. Mais non, du coup, ouais, il a vu un peu passer la vibe, Sorare, c'était un peu quand ça a commencé à augmenter en septembre-octobre 2021. C'est vraiment là, OK. je pense, il y a beaucoup qui sont venus, sur Ouais. Sorare. Ouais, comme Il y a moi. une grosse Ouais. ouais, je pense que c'est un peu l'époque, en tout cas des anciens qui sont encore là. Mmh. Je pense que beaucoup viennent de cette époque-là, Mmh. qui sont sur le jeu. Donc ouais, je suis venu là-dedans. Du coup, déjà à cette époque-là, j'étais en master, première, deuxième année de master. OK. Et un ami qui était avec moi en master, lui aussi qui fait la crypto, donc on s'est mis à 2 dessus. D'accord. Et on a fait ça pendant toute l'année de master, au lieu d'écouter les cours, on était sur Sorare à 2. À trouver nos fameux premiers joueurs, je les ai regardés un peu récemment, mais franchement, on avait des joueurs, waouh, ils faisaient peur, hein! Ah, des joueurs de seringue en D1 belge, des Ah trucs, ouais, ah oui. ah ouais, non, non, j'ai regardé mes équipes que j'avais au début, j'étais en mode: «Ah ouais, d'accord, je jouais vraiment avec ça, quoi». Et tu jouais quoi alors au début? Alors au début, je commence moi j'ai commencé alors moi, faut savoir que j'ai commencé en 2021, j'ai mis 700 balles et je n'ai jamais rien remis. Ah oui, OK. J'ai juste remis les 250 qu'on a eu gratuits là, Starlink je crois, c'était de Ah ouais, mémoire, ouais, je ouais, sais c'est plus. ça le Starnet, ouais. OK. Starnet, ouais. C'est le seul argent que j'ai remis. Je n'ai OK. pas, parce que j'ai pas eu envie je me suis dit: «Je mets ça et on verra ce que ça donne». Ouais. Du coup au début, moi j'ai commencé avec, Limited, je pense que tout le monde a commencé par là. Mmh. C'était des joueurs russes, j'avais, du Selikov, du Rakioski, voilà vraiment, du Zénith, machin, des trucs vraiment russophones, Ouais. russes. Promesse, j'avais qu'une Promesse aussi à l'époque. Oui. Je commençais là-dessus, un peu de D1 belge avec des joueurs vraiment éclatés au sol, du Seringue, genre du Fey, du Bozut, je sais pas si tu t'en rappelles, Ah si, qui jouait à Bozuc, ouais, Zult, mais vraiment exactement. des joueurs que je pense que tout le monde a déjà vu passer quand tu as commencé en 2021, mais vraiment quand tu Ouais, regardes c'est maintenant ça. les joueurs, tu te dis: «Putain, le goal il faisait une fois sur deux, il faisait 15 quoi». Il avait 37 ans, il coûtait 80 balles. Ah ouais, c'est vraiment des malades en fait. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois, bien sûr ça a pas payé. OK. Donc j'ai tout revendu et j'ai essayé de passer en rare du coup. Mmh. Je me suis dit: «Tant pis à Undead, je passe en Pour rare». les paliers? Pour les paliers, ouais.
Ouais. Donc j'ai commencé en 2020, fin 2021. Donc j'ai fait 2 mois en limited, ça s'est pas très bien passé. Mmh. 2021, je suis passé en rare du coup pour les paliers. Alors 2021, quand tu dis 2021, parce que Limited, c'était août, septembre 2021, 2021, donc fin ouais. 2021, tu es passé en rare, c'est ça? Je suis passé dans un premier temps en rare, donc là OK, j'ai fait des coups et ça a ouais, bien marché. OK. J'avais pris Quentin Merlin à l'époque, Ah ouais, Quentin qui est Merlin, Quentin le Merlin, Nantais. excuse, Ouais, nantais, qui à ouais, l'époque était remplaçant, il avait fait un bon match contre le PSG. Je me suis dit: «Allez, je le prends». Je l'ai pris à ouais. 50 balles, j'ai rendu 170 je crois, 1 Ah mois la après. bonne époque, la bonne époque. À la bonne époque, hein. Ouais. Des petits coups à gauche à droite qui ont fait que ça a marché. Une giga grosse clim qui m'a fait mal. Ah, laquelle? Ferreo, un portugais, je sais pas si tu OK, vois? non. C'est un portugais, un bon jeune qui jouait au Benfica, il était titulaire, quand il avait 21-20 ans, donc en saison 2019-2020. Ouais, Puis après il a commencé un peu à flop. Je me suis dit: «Ah, il va peut-être faire un transfert et tout en décembre». Je me suis dit: «Ah, pour janvier, je le prends, il va faire un transfert». ouais. Je le prends, effectivement, il est transféré à Hajduk Split en Ah oui, Croatie. oui, Sauf qu'à l'époque, c'était pas couvert. non. Et Hajduk Split est couvert, je crois, en février. Et la carte, je l'ai vendue, j'ai acheté 30 balles, j'ai vendu à 50, j'ai réussi à faire du bénéf. Ouais. Faut savoir qu'en mars, elle partait à 2006. Non! Oh non! Donc ça aurait bien changé mon aventure so rare. Ah ouais, c'est clair. Et je crois, normalement, j'ai fait un screen de la courbe. La courbe, c'est vraiment en un mois, elle fait 50 à 2006, quoi. Oh la vache. Parce qu'il arrive à Split, il fait Ouais. 100, 90, 85. Ah ouais, d'accord. Donc les mecs, ils se disent, c'est un crack. Et après, il a plus jamais rien fait. Donc c'était là ou jamais, quoi. Mais bon. Ah ouais, la courbe, elle a fait comme ça, elle a refait aussi vite. Donc ouais, puis grosse clim. Donc ouais, après, je suis passé un peu en rare, choper des petits paliers à 210, 250 à OK. l'époque. Bon, OK. Et Euh, là aujourd'hui, tu bon, toujours sur le jeu, mais tu toujours en rare? je suis en rare, en super rare et en limited. OK, OK, ouais, donc tu joues vraiment tous les raretés. D'accord. Et tu J'essaye joues en d'avoir. SO5? Oui, j'ai 20, je crois que j'ai entre 24 et 29 équipes. Ah oui! OK, donc Mais je pour suis nul à 700 chier. € à la base, c'est pas mal. C'est Alors, pas faut mal. savoir que j'en ai parlé hier avec Fab. Ouais, Fab Sora. J'ai 29 équipes, Ouais. mais ça fait 10 Games Week que j'ai pas gagné un truc à part des box. Ouais. Mais ta galerie vaut combien? Ma galerie à l'heure actuelle vaut 6500. Ah ouais, non, mais quand tu es rentré avec 700 et qu'elle vaut 6 500 déjà, tu as fait x10 quasiment. 10 et j'ai déjà retiré mes 700. Ouais, J'ai déjà bon, bah, fait le voilà. choix de retirer OK. mes 700 et j'ai actuellement à peu près 800 cartes. Ah ouais, ouais, OK. Oui, donc tu es vraiment parti et ça va être le sujet du coup du jour, hein, dans l'achat-revente aussi à un moment donné et tu collectionnes en espérant faire une plus-value. C'est un peu ça? C'est ça, en fait, je regardais un peu du coup si tu regardes mes résultats, en Ouais, 3 ans, du coup ça fait 3 ans presque maintenant. On est le 12 octobre, ça fera 3 ans que je joue. OK, J'ai gagné 1 800 € en gain palier, ce qui est ouais. pas énorme en 3 ans. Mmh. C'est OK, mais c'est pas mal. Et en reward, j'ai gagné à peine 300 € de Ah cartes. oui, donc tu as fait 4 000 € d'achat-revente, si mes calculs sont à peu Voilà, près bons. c'est à peu près ça. Sachant que j'ai regardé, en 3 ans, en limited, j'ai gagné une T0, 2 T1 Mmh. et en rare, j'ai jamais fait mieux qu'une T3. Ouais, OK. Ouais, mais tu vois, avec un investissement initial de 700 €, j'ai envie de te dire, ça se prend, hein? Ouais, ça se prend en fait, du coup, moi en fait, mon AR en fait, c'est une AR de rat. Mais on va on Je vais va pas faire l'aborder, on va je vais pas faire de l'aborder. lien. On Ouais. va l'aborder, mais voilà, moi j'ai une AR de rat, mais ça fonctionne. Faut être patient, mais ça fonctionne. Il y a pas de Mais petites économies, c'est ça quand tu dis, AR de rat, c'est un ouais, peu mais ça? je vais te montrer des exemples après, OK, bon, ça marche. genre on va en discuter. Très bien. Bon, avant de passer du coup à ce sujet qui est l'achat-revente, effectivement, hem, j'ai envie de dire ton avis, toi, sur, ce nouveau gameplay? Je pense qu'il était nécessaire, OK. à mon avis. Pourquoi? Parce que moi, honnêtement, l'ancien gameplay, je prenais plus aucun plaisir. Mmh. Cap 240, ça commençait un peu à me casser les couilles de faire, je me trouvais souvent bloqué, en fait, avec, des joueurs, de qualité que je savais plus où placer. Ouais.
Parce que pas assez fort pour la All-Star. Parce que All-Star, vraiment, fallait aligner 5 GOAT. Ouais. Plus que maintenant, je trouve. Je savais pas forcément où. Je savais que ça allait pas suffire pour la All-Star. Et 270, je trouvais que le taux de reward était trop faible. Ok. Donc je me trouvais souvent à faire des sacrifices. Et au final, tu mettais pas tant d'équipes que ça aussi. Avec entre le cap 220, cap 240 et 270. Hmm. T'avais 3-4 équipes grand max en rare et pas vraiment beaucoup plus. Donc moi je trouve pour les limited ça a fait du bien. Pour les rares aussi. Par contre super rare et unique, moi qui suis en super rare, c'est la dégringolade. Il y a vraiment pas Ouais. assez de reward. C'est C'est moi chaud. Ouais. je joue en super rare contender Ouais. parce que j'ai des cartes, je suis pas cher, j'ai un peu la flemme de les revendre. Ok. Parce que si jamais il y a un nouveau changement de gameplay, voilà. Parce que j'étais parti sur une stratégie cap 240. Ouais. Pour les paliers en super Euh, rare, c'est ça? c'est ça pour ce mois en fait de juillet. Ok. Ok. En fait, je voulais recommencer la saison, j'avais anticipé des achats pour des transferts qui ont fonctionné en plus. Hmm. J'ai un peu le seum, mais maintenant mes cartes, bah je joue du coup Ouais. Tu pour joues un la peu rien. classique contender Ouais, classique, quoi, c'est ça? c'est ça. Et donc Ok. bon, il y a pas trop de chance quoi, entre guillemets. Ouais. C'est pas faut alignement des planètes quoi. Ouais. Euh, Après, je trouve par contre, moi par exemple, qui suis un joueur qui n'a pas des top cartes, Hmm. c'est parce que c'est mon choix de pas avoir des top cartes. Je gagne quand même beaucoup plus. Je gagne des box, je peux craft, je peux gagner des trucs. C'est quand même un. Moi, je trouve quand même que j'ai une avancée du coup dans mes rewards que je n'avais Ouais. pas avant. Ouais. Ouais. Je Avant, vois. vraiment, je gagnais un joueur à 2 euros une fois tous les 2-3 mois. Hmm. Là, depuis septembre, franchement, j'ai gagné au moins 10-15 cartes facilement et des bonnes cartes en plus. Ouais. Ouais. Tu craftes du coup tous les week-ends. Ouais, moi je craft dès que je peux craft en T5, je craft, Ok. j'économise pas. Et pour l'instant, ça paye plutôt bien, Ok. franchement, de ce que j'ai eu. Je Ouais. J'ai pense vu. J'ai que suivi sur Twitter. j'ai eu Messi, j'ai eu Götze de l'Ajax, Bailey en rare, j'ai eu Courtois en division de Rivals. Donc, je Ouais. trouve que, en tout cas, par rapport à l'époque où moi je suis arrivé en 2021, où si je mettais pas 2 000 euros, Hmm. ça servait même à rien de jouer. Là, franchement, le jeu, même pour. Moi j'ai mis 2-3 potes, hein, ils ont commencé avec 50 balles, ils s'amusent. Ok. Ouais. Bah c'est Et top. au moins ils s'amusent, parce que le projet, moi quand j'ai commencé, j'étais étudiant. Ouais. Étudiant, mettre 700 balles dans un jeu, Il y en a pas beaucoup qui le feraient. Ouais. y a pas C'est beaucoup sûr. qui peuvent le faire, quoi. Ouais. Donc non, moi du coup là j'ai pas mal de potes qui ont commencé, ils jouent en Rivals, ils ont 2-3 cartes, ils gagnent des cartes à 1 euro, ils sont contents. Non, mais c'est ça. Euh, T'as Rivals, c'est vrai que le Rivals, c'est un bon moyen d'entrée quand même. Ouais. ouais, moi je trouve que franchement c'est plutôt simple à comprendre. Ouais. Faut utiliser les tickets, machin. Hmm. T'as quand même des objectifs, donc t'as quand même un petit truc marrant tous les jours à atteindre. Ouais. Et t'as la reward en fin de semaine qui est quand même là aussi pour te Ouais. récompenser. Et Et t'as tu les peux squads, exactement. Et tu payes t'as les rien, squads surtout. et tu paies C'est rien. vrai. Ah C'est mais vrai. c'est quand même Ouais. c'est un mode où il faut quand même se dire tu gagnes de l'argent gratuit quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, ça marche. Bel avis en tout cas sur le nouveau gameplay. Ben, je te propose de passer au menu principal, on va l'appeler comme ça, Allez. qui est l'achat-revente. Pour moi, en tout cas, qui te connaît sur le Discord de Fab Sorar aussi, l'un des spécialistes incontournables de l'achat-revente. Du coup, je vais te poser quelques questions à ce sujet-là. Depuis quand tu fais de l'achat-revente déjà? Alors j'ai commencé à faire des petits coups en 2022 comme je te l'ai dit. Ouais. Du coup avec un budget limité. Euh, j'ai fait un peu une pause entre 2022 et 2023. Mhm. Je jouais. En fait là j'étais vraiment l'objectif de jouer, mais au final je gagnais pas grand chose. Et puis là j'ai recommencé vraiment début 2023. Avant je faisais de la revente un peu par opportunité on va dire. Ouais. C'est-à-dire je prenais un joueur et je voyais qu'il montait, bah, je le vendais. Maintenant l'objectif c'est vraiment le joueur il est dans ma galerie. Il pourra être utile pour le SO5, bah, si je le vends pas dans la semaine, bah, je l'aligne. Mais l'objectif, c'est pas vraiment qu'il reste dans la galerie, quoi. Ok. Et quelle technique tu utilises justement là-dessus? Alors moi, du coup, j'ai quatre. À l'heure actuelle, en ce moment, j'utilise 4 filtres. Du Ok. coup, je me renseigne pas par rapport au GameSpeak, etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais.
D'accord, donc c'est pas d'analyse de Heu, match-up. non. OK. Moi, au contraire, en fait, du coup, ce qui un peu, des fois, être avantageux, c'est que ton joueur, tu l'as pris peut-être 3 semaines avant Mmh. et au final, il a le bon match-up, qui arrive 3 semaines après et du coup, il va monter. Donc il y a ça qui est intéressant. Donc moi, j'ai 2 types d'achats-rentes, on va dire court terme et moyen terme. Long terme, par exemple, les goals secondaires et cetera, moi, j'utilise pas. D'accord, tu prends pas les Heu, gardiens remplaçants en espérant qu'ils aient leur place un jour? non, je trouve ça trop long, ton budget est trop, comment dire, bloqué trop longtemps. Ouais, tu bloques ta trésorerie, quoi, c'est ça? Tu bloques ta trésorerie Ouais. et je trouve ça pas vraiment utile. On va dire que, en gros, pour prendre l'exemple, moi j'ai repris l'achat-revente sur les Limited en mars. Ouais. Ouais, on va dire mars-avril à l'annonce du nouveau, gameplay. J'avais plus de Limited à cette époque-là. D'accord. J'avais vraiment genre avoir 5-6, hein, j'avais peut-être Kalina encore en goal, juste pour faire une équipe MLS vite fait pour le fun. Mais vraiment j'avais presque plus rien en Limited. Mmh. Là maintenant j'ai 400 joueurs dans la galerie. J'ai pas vendu de joueurs rares, off et in, j'ai gardé mes joueurs que j'avais en fait, à ce moment-là, Mmh. j'ai arrêté. J'en ai pas racheté, mais je n'ai pas vendu. Puis je OK. joue avec ce que j'ai. J'ai gardé mes goals et cetera. Et maintenant je crois que j'ai presque 800 €, 850 de limited. Donc c'est-à-dire que c'est devenu un D'accord. achat-revente. Ouais, OK. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est un court terme, on va dire, avec des joueurs, que je trouve dans mes filtres, on va dire, que je trouve, sous-évalués. D'accord et dans tes feeds, c'est-à-dire que tu vas sur Sora Data? Un jeu sur Sora, lui-même, OK. sur l'appli Sora. Et en fait, sur Sora, tu peux mettre des filtres, tu peux créer des filtres sur Sora, en fait, au final, que Ouais, tu peux ouais. enregistrer. Donc moi, j'ai 4 filtres actuellement que j'utilise. Je fais que de l'achat-revente sur des in en ce moment, D'accord. parce que le marché est quand même beaucoup plus, mobile, Volatile. Ouais, tout à fait. volatile, voilà. Les off, à part les top players, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Mmh, c'est vrai. Ou alors vraiment tu les chopes pas cher et ils font 2-3 bons matchs, ils vont un peu augmenter. Mmh. Donc à l'heure actuelle, ce que je fais, c'est sur de la Champions, en dessous de 5 €, OK. mais avec un âge en dessous de 31 ans et des moyennes sur les 15 derniers matchs au-dessus de 40 pour dégager tout ce qui est remplaçant et cetera. Ouais. J'ai un filtre avec tous les rares qui existent, donc in et off en dessous de 1 €. Ah ouais. Ouais. OK. Parce que, moi c'est comme ça que je joue en rare, hein, pratiquement, depuis, 6 mois. Par exemple là, je prends un exemple, il y avait un KDERE, à 50, j'ai pris un KDERE hier à 50 cents en rare. Le mec il joue à Mais Nantes, il est blessé juste 2 matchs. c'est pas toi qui as pris un Puertas à 50 centimes aussi? Si ouais. En rare, hein? Bah ouais en rare, bah et je crois que je l'ai pris à 50 cents, au pire des cas, il fait Bah, 2-3 c'est clair. saisons en Arabie Saoudite, s'il revient, je pourrais peut-être le vendre 10 quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, c'est sur du long terme, on parle pas des gardiens, mais il y a aussi cette stratégie-là. OK. C'est ça, de prendre des joueurs, en fait les joueurs en dessous d'1 €, je prends soit Ouais, des joueurs qui jouent dans le top 5 européen, ouais, donc en championne, hein? en champion, soit je regarde par rapport à la nationalité. D'accord. Est-ce qu'il a une nationalité qui est couverte sur son rare? Ouais. Par exemple un Danois aura plus de chances de revenir au Danemark. Ah! OK. OK, je comprends. Par exemple, je prends l'exemple, un Croate aura plus de chances de revenir en Croatie, Ouais. et cetera. OK. Des championnats couverts, en fait. Ce qui permet aussi des fois d'avoir des joueurs, par exemple, je prends l'exemple, moi j'ai par exemple, j'avais Schwab Mmh mh. qui a marqué un doublé hier en Europa League d'ailleurs, qui jouait plus à Hanovre, mais il était autrichien. Donc je me suis dit: «Il y a des chances peut-être qu'il revienne en Autriche». Bah, finalement, il est revenu au Rapid de Vienne, OK. qui est, un meilleur club techniquement que Hanovre, sur ce Ouais, rare, bien quoi. sûr, c'est clair. Non, mais c'est intéressant. OK. Donc il y a ce filtre-là et après j'ai à peu près le même filtre, du coup en in, c'est en dessous de 10 € en rare Ouais. et j'ai un dernier filtre, en dessous de 2 € avec les championnats que je suis, genre JPL, tous ces trucs-là. Delaney qui est revenu au Danemark, par exemple, Thomas Mmh. Delaney qui est revenu, je sais plus où, dans une équipe danoise, si je dis pas de bêtises. Et tu Copenhague, un je crois? Croate, ouais, Croate Mmh. aussi qui est, un connu là, qui est revenu en Croatie. Ça va me revenir. OK, donc ouais, donc stratégie hyper intéressante de repérer comme ça les joueurs qui potentiellement soit partent, comme tu as fait avec Puertas par exemple, partent pendant 2-3 ans en Arabie Saoudite. Ça aurait pu C'est être le ça, cas de Rota au Stade Rennais par exemple, par qui est exemple. parti et qui est revenu. Donc tu as ce filtre-là un peu, en rare Surtout que les et joueurs en Arabie Saoudite restent
si tu regardes, il reste peu de temps quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. À part ceux qui sont d'origine un peu musulmane, etc., qui restent plus longtemps. Ouais, Mais des Henderson, des machins, ça revient assez vite quand même en Europe. ouais, c'est vrai. Bah, Rakitic, il est Rota, resté plus de oui, temps. oui, Rota, c'était particulier. En plus, il a Ah bah c'est quasiment pas Rakitic, joué. non, qui est allé Ah, c'est en. Rakitic, exactement. Ouais, Qui est c'est allé à Split. Rakitic qui est exactement à Djouk. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, tu vois, pareil, un joueur croate qui revient aux sources et donc le scoring risque Bah, d'être meilleur. bah Rakitic, je viens de regarder vite fait sur son data. Hmm. Typiquement, bah lui après il a 36 ans, j'aurais peut-être pas tenté. Ouais, Typiquement, lui en juin, il valait 84 cents. Et en là, il rare. vaut 20 en rare. Et là, il vaut 20 €. Ouais, ouais, voilà. Donc tu fais x20, quoi, même plus. Ouais. Ok. Ça, c'est Et hyper après, intéressant. la technique là que je suis en train de lancer, du coup, là, vu qu'on est en octobre, Ouais, je suis en train de regarder les joueurs qui ont des contrats qui finissent en 2025 et qui jouent peu en in. ok, Pour espérer un transfert en janvier. Et ok. du coup, là, je prends des cartes à 20 cents, 30 cents maximum. Ouais. Et j'espère un transfert, et comme ça peut partir à 1 ou 2, 3 € quoi. Ouais, donc ce qui explique la multitude de cartes que tu as dans ta galerie, C'est ça. avec des joueurs qui dorment, on va dire, mais que par contre, tu es susceptible de revendre x10, x20, quoi. C'est ça. En fait, ils dorment, et pas réellement, parce que vu que je prends des joueurs qui sont encore, entre guillemets, à 20 cents, mais encore En utilisables par activité, ouais. l'équipe, En activité. Ok. en activité, des fois, il y en a certains qui juste retrouvent la place et repervent derrière, quoi. Ok. Tu conseillerais quoi quelqu'un qui veut se mettre à l'achat-revente? Il y en a beaucoup, hein, tu sais, qui demandent, etc. D'ailleurs, j'en profite, mais tu t'es lancé sur Twitch, justement sur ce sujet-là. C'est ça, je lançais sur Twitch, là, on a fait déjà deux trois Twitch, Je suis deux trois passé. streams. Là, un peu de maladie ces derniers temps, et même là, je commence à avoir la J'entends voix que un tu peu tousses, enrouée. ouais. Je Ouais. tousse. Donc les 1 heure de stream sont dures à tenir. C'est pour ça que Ok. j'ai pas recommencé. Mais ouais, j'étais en train de refaire un peu. J'ai déjà eu des bons coups qui sont passés sur des bonnes prises là que j'ai vues et qui sont déjà eu des bons coups en tout cas. Ok. Aussi par le chat. Mais en ce moment, il y a plusieurs bonnes réussites que j'ai mis sur le stream là, donc c'est cool. Je mettrai ta chaîne en tout cas en commentaire, bien entendu, et je vous invite à suivre Horus, effectivement, si vous voulez quelques bons coups. Et puis, Et si on a jamais l'exemple. je peux rajouter sur Twitter, Ouais, tous les jours je partage un joueur que je verrai pump en achat-revente. ok. Ouais, tu vois, hyper intéressant pour ceux qui veulent s'y mettre. Suivez Horus, en tout cas, sur Twitch et Twitter. On revient à nos moutons. Quelle technique, du coup, tu conseillerais à un joueur qui veut se mettre à l'achat-revente, là, aujourd'hui, qui connaît pas grand-chose sur Sora et qui veut y aller? Prendre des joueurs déjà qui jouent dans le top 5. Ok, Je pense beaucoup d'erreurs qui arrivent, c'est de partir sur des joueurs exotiques en Croatie, en machin. Le top 5, ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est que c'est des joueurs qui ont quand même le niveau pour jouer en champion. ouais, Je te dis qu'au pire des cas, même si ça marche pas dans cette saison-là, ils peuvent peut-être retrouver un club en D2. ouais. Retrouver un club qui remonte peut-être en D1, qui est moins fort. En tout cas, il y a toujours une possibilité que la carte reparte. Ouais, reste couverte. Euh, c'est ça, parce que moi j'ai fait un peu cette erreur-là l'année dernière, quand Hmm. j'ai repris achat-revente. D'ailleurs, c'est des cartes qui sont toujours dans ma galerie. J'ai pris des Brésiliens, des Colombiens, etc. pour le retour dans le championnat, Ouais, mais qui jouaient dans des trucs style Croatie, MLS, etc. ok, Du coup, c'est des joueurs qui sont partis dans des championnats pas couverts en fait. d'accord. J'ai un mec qui est parti en Hongrie, j'ai un mec qui est parti en Azerbaïdjan, tu vois. Et donc, c'est un peu le risque. Alors qu'un joueur du top 5, au pire des cas, il partira peut-être en Belgique, il partira peut-être Ouais. en D2 allemande. Il y a quand même très peu de joueurs du top 5 qui partent dans des championnats pas couverts. Non, c'est Ou vrai, alors t'as ils raison. partent ou alors ils partent en Arabie Saoudite, et ça, tu peux pas l'anticiper. Mais après, ils reviennent. Un jour Mais ou après, ils l'autre. reviennent, et peut-être qu'un jour, l'Arabie Saoudite sera couverte. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça marche. Ouais, très bien. Prendre les joueurs du top 5. Ok. Ouais, Tes meilleurs coups, toi, d'ailleurs, sur l'achat-revente. j'étais en train de regarder, du coup, et j'ai un peu regardé. Bah, mes bons coups, il y a eu, du coup,
En Petrolive, ça c'est grâce à Fab Sniper quand même sur le Discord. Ah, Fab Sniper du Discord de Fab Sorar, ouais. Alors, il mérite Ouais, à être connu, notre Fab. il méritait d'être C'est connu vrai, quand même, un grand spécialiste de l'Argentine. c'est vrai. Qui lui avait vendu ce Petroli, donc j'y suis allé en rare à 15 € et franchement Donc, je suis pas Petroli déçu. qui est gardien, l'ancien gardien remplaçant de River, C'est si je dis pas de bêtises. c'est ça, ouais, on a un gardien un peu espoir qui était en D2, qui a fait une super saison et qui est parti, du coup, je crois à Godoy Cruz, Ouais, une équipe un peu du milieu de tableau, qui fait quand même des bons résultats, mais qui est passé titulaire. Ouais, qui est passé titulaire, qui avait très bien commencé la saison. Là, c'est un peu le club où c'est un peu plus compliqué. ouais. Les scores sont moins ouf. Mais ouais, non, sinon, Donc, tu l'as acheté à bon combien? coup, Tu l'as acheté à combien? j'ai acheté à 15 €. Donc actuellement, il peut se partir à 70-80. Ok, Mais vu que ça fait un an que je l'ai, j'aurais peut-être, si j'aurais voulu, j'aurais pu le vendre à 200 € par exemple, ou 150 d'accord. facilement. Ok, ouais, ouais. En gardien rare, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, Après, bah, j'ai pris des petits exemples là, que je te disais de joueurs avec des vas-y. nationalités intéressantes. J'ai pris Kevin Long, du coup là c'est en décembre l'année dernière. Mhm. J'avais anticipé du coup tout ce qui était transfert, etc. Du coup c'était un défenseur qui joue à Burnley, j'avais pris à 5 € en rare fin décembre. Je l'ai vendu 2 semaines après à 45. Oh la vache. McKenna à 8 € qui était écossais, qui avait des rumeurs au Celtic et aux Rangers, j'ai acheté 8 €, revendu 70. Oh la vache. Ah oui. Kaloulou avec la canne, que j'avais pris en super rare, j'avais pris à 30 balles, j'ai vendu 150 2 semaines après. Oh, Et aussi des joueurs un peu qui surperfent. Je ouais. sais qu'il y en a beaucoup, dès que les joueurs perfent, ils ne veulent pas le vendre, ils veulent le garder. Mhm. Alors qu'au contraire, c'est le moment de le dégager. Moi, je prends l'exemple, je sais pas si tu suis la MLS. Si, si, si. Aaron Herrera, je pense que ça te dit quelque chose. Oui, ici United. Ouais. Euh, Ok. ouais. Je l'avais pris à 8 balles parce que c'était pas un mauvais joueur, mais c'était pas un top player. Ouais, Sauf qu'il a été transféré à DC, il a tapé 200 au bout de 5 rencontres. ouais. Et donc, Donc tu l'as vraiment revendu? une surperf. Donc j'avais pris à 16 balles, j'ai vendu 70 au bout d'un mois. Oh la vache. Ok. Et là, je regardais actuellement, si je regardais ce matin, actuellement, il vaut 2 €. Ah oui. Donc, il fallait mieux s'en débarrasser. Parce qu'actuellement, il a un L15 de 42. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc, t'as vraiment sans foi ni loi. C'est-à-dire que t'as un joueur qui perd, tu vends. Ouais, Ouais, ok. Ce qui pas explique. d'affect. Ouais, pas d'affect. Surtout pas d'affect, c'est ça. Ok. Après, il y a des joueurs, par exemple, que je récents, je Ouais, les ai eu tellement pas cher, au final, je me dis, je peux les garder. d'accord. Ouais, ouais, ok. Je prends un exemple, en Corée, j'ai eu Kim Tae-yoon qui joue à Geobec, j'ai eu à Ouais, 94 cents, là il vaut 15 €, bah, je le garde. ouais, ok. Je vois. Il joue tous les week-ends, il tape des 70. Ouais, À 94 cents en rare, ouais, c'est clair. Mais il j'ai vaut, eu il une. vaut, il vaut pas plus aujourd'hui. Bah non, c'est la fin de saison, donc les in Ouais. en Donc, tu Corée, gardes. D'accord. ça commence à baisser. J'ai eu une Ekich que j'ai conseillé aussi en live Ouais, plusieurs fois. C'est un Croate, un défenseur latéral U23, mais qui est d'accord. passé central et qui tape des 42 AA presque tous les week-ends en ce moment. Et il joue où? Il joue à Varazdin. Ok. Ok, c'est en Donc là, Croatie. Ouais. c'est ça. Donc là, j'ai regardé. Le dernier match, c'était 44 de AA, 42, 29, 32, 34, 33 Ouais, ok. en défenseur central. Ok. C'est un L15 quasiment. C'est ça. Et j'ai eu Ok. en in-season, j'ai eu à 3 €, tu vois. Oh la vache. Ok. Il est à 25 actuellement, donc je le garde. Et t'as des pires coups aussi, c'est-à-dire des joueurs où tu t'es troué, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, si tu vas dans ma galerie, je pense que tu peux aller. Tu vas dans la galerie, tu vas à Ouais, page. J'ai 25 pages, hein, tu vas à page 25, ouais. et c'est des cadavres qui me restent. Je sais pas quoi en foutre. Ouais, mais à côté, si tu fais un 5 pour 45, comme tu as dit tout à l'heure, etc., bon, ça te rembourse quelques coups, c'est ça? C'est ça, et en plus, moi je pars du principe, tant que le joueur joue encore, je le garde. Ok, Même s'il joue en D2 ou en D2 écossaise, j'en sais rien. ouais, Parce que je prends l'exemple, là, j'avais un mec qui était à Dijon. Je dis, ouais, il va peut-être retrouver un club de D2 quand ils sont descendus en D3. ouais. Bah, il est parti, je crois, à Chypre ou je sais pas quoi. Hmm. Et je l'avais pris à 1 €. Et là, il y a la Ligue des Champions, bah, j'ai dégagé à 3 € au bout de 2 ans. J'ai D'accord. réussi à le dégager avec du Ouais, bénéf. ça y est, Mais il est parti. Il est ça y est, parti. il est parti.
Mais tant C'est que le mec il joue, je le garde. OK. S'il joue plus, par Ouais, contre, s'il est donc à la retraite, je le dégage. et est-ce que Je sais du pas. coup, tu es à l'affût parce que tu as quand même 400 cartes. Comment tu fais pour contrôler? J'imagine que tu vas sur SD, tu regardes la variation du prix par rapport à la veille, c'est ça? Ouais, je fais ça de temps en temps aussi. Ce que je fais une fois par semaine, je liste toutes mes cartes en fait. Une fois par semaine, Ah je ouais? fais le listing. En fait, c'est tous les jeudis soirs, moi je fais mon listing de cartes. OK. Ça me prend une heure et demie. Ouais, j'imagine, ouais. Voilà. Du coup, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec la carte en ce moment. De toute façon, celles qui sont au fond, en gros, celles qui sont en fond, qui sont pas couvertes, j'utilise Mmh. Transfer Market OK. et je les ai mis en joueur à suivre. Comme ça, s'il y a un transfert ou quoi, j'ai une alerte. Ah, OK. Ouais, pas con. Tiens, c'est une belle astuce ça. OK, Comme ça, je me fais pas chier à regarder tous les jours. OK. Intéressant. Euh, Donc tous les joueurs, tu sais, qui ont la croix ou Ouais, la croix rouge qui ou ont la croix le bleue, quoi. croix rouge ou croix bleue, je les ai mis sur Transfer Market. Comme ça, au moins, je sais s'il y a un transfert ou quelque chose. OK, Et j'ai pas besoin de hyper regarder tous les jours. intéressant. Belle astuce. Ça, tu vois, c'est une très belle astuce. Ouais, j'ai pas Ça besoin de regarder marche. tous les jours, et donc il y a ça. Mais oui, par contre, moi, ce qui me traîne un peu sur les bras, là, c'est que l'année dernière, je faisais de la Charente en super rare Ouais. en novembre-décembre. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, je les ai dans mon club et j'arrive pas à les dégager, quoi. Non, c'est bah, le marché est déjà d'une moins volatile, ça c'est sûr, Ah bah, beaucoup moins. et avec l'arrêt des paliers, beaucoup moins attractif aussi. C'est ça, donc ouais, j'ai fait des paris. J'ai des pas mal de joueurs qui jouent. Au final, j'arrive à faire une équipe contender avec des remplaçants assez facilement. Ouais, J'ai fait un pari sur un gardien U23 qui est pas passé. d'accord. Il est quand même un bon gardien, donc je le garde parce que c'est Ersin Destanoglou de Beşiktaş. OK. Il a fait une super pré-saison. Je dis au bout d'un moment, il va forcément partir. Donc je l'ai eu à 100 €. En vrai, un 100 € pour un gardien super rare, Ouais, c'est pas grand-chose. c'est pas grand chose. Donc je me dis pour l'instant, je le garde. Mais ouais, du coup, ouais, je me retrouve un peu avec des mecs qui sont pas mauvais, mais qui sont pas assez forts. OK. Des mecs avec des 48 de L15, 50 de L15, qui pour la CAF 240 étaient bons, Mmh. parce qu'ils tapaient leurs 50, leurs 60 très assez régulièrement, mais qui sont pas assez bons pour le nouveau gameplay, quoi. OK, je vois. J'avais une autre question sur cet achat-revente là. Tu joues aussi toi les joueurs blessés? Euh, je joue à ça un moment, mais j'ai eu trop de mauvaises expériences avec ces joueurs blessés. D'accord, on prend l'exemple, je te dis une connerie, mais Bradley Loco là qui est blessé à Brest par exemple, que je connais bien. Est-ce que c'est un joueur que tu te dis: «Allez, je le prends et il rejoue dans 6 mois» ou pas? Une blessure 6 mois, je trouve ça pas intéressant, parce qu'en soi, tu mets D'accord, 2 €. On va dire, tu mets 2 € sur Bradley Locaux à l'heure actuelle. ouais. Si en 6 mois, tu le revends que 4, est-ce que c'est vraiment intéressant, tu vois? Ouais, donc toi tu penses faire mieux avec 2 €, tu te dis: «J'ai le temps de le rentabiliser 2 fois en fait cette trésor», Bah, quoi, c'est ça? en fait, moi, à l'heure actuelle, vu que j'essaie de prendre vraiment des cartes pas chères, je me dis avec 2 €, je peux peut-être acheter 10 cartes à 20 cents. Ouais, Il suffit qu'il y en ait une qui pète à 1,50, ouais, je c'est suis vrai, déjà, tu as gagné. OK, je suis déjà gagnant, OK, je vois. tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, ce que je fais, c'est que dès que je sens que j'ai un bon joueur, même à 20 cents, j'en prends plusieurs. J'en prends Ah quatre OK, cinq ouais. facilement. Et vu qu'il joue dans un top 5, même si pas transféré la saison prochaine et qu'il passe en off, je sais que si le mec il va jouer 2-3 matchs, bah même si j'ai eu à 20 cents, je pourrais peut-être le dégager à 45 ou 50 cents. Ouais, donc toi, tu es vraiment sur de l'opportunisme à petit prix, et tu essayes d'avoir un roulement comme ça de joueurs C'est et ça. tant pis, tu as des pertes, tu assumes et tu dis: «Cela, ça tant pis, ça marchera peut-être dans 6 mois et pas dans 3 semaines», c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, OK. là, je prends l'exemple en in, j'avais pris Jordan Boss, je sais pas si tu vois, de Westerlo, Oui, si, qui est blessé, l'Australien, le latéral qui est gauche. blessé, et ben là, il est revenu. Je Ouais, savais qu'il était blessé que pour un mois. ouais, J'en ai pris, je crois 7 ou 8, j'en ai d'en avoir 7 ou 8 à 20 cents. yes, Bah là, j'en ai revendu déjà 5-6 à 1 €, 1 €, 1,40 €, tu vois. ouais, je vois. Ouais, Je fais moi, je l'ai vraiment, pris moi, avant qu'il se blesse, tu vois? J'ai été encore plus malin. Juste avant. donc ouais, moi, je joue comme ça, en fait. Je joue, et comme dit, au pire des cas, bah, ton joueur, si tu sais qu'il va jouer le prochain match, au pire des cas, il te servira dans ton SO5. Ouais, bien sûr. Ouais, Et c'est en plus, clair. l'avantage en in, c'est que tu as quand même 50% de box. Mmh, bien sûr.
bien sûr. Donc tu peux craft, tu vas gagner quelque chose d'autre à côté. Mmh. Ouais, je vois, Donc c'est hyper intéressant. Hyper moi je la joue intéressant. Je comme pense ça, que quoi. ça va inspirer pas mal d'auditeurs, je pense, ou de viewers, cette stratégie-là, tu vois, que je découvre aussi. Donc, c'est canon. Merci. De toute façon, moi, dès que j'ai pris un gros joueur, à chaque fois il y a un problème, donc j'ai arrêté. Donc tu t'es dit: «Je prends que Ouais, des petits joueurs et je dès que prie». je me sens, bah, je me suis dit: «Allez, je prends un top gardien pour la Champions cette année». J'ai pris Majeki et il s'est OK. blessé la jambe. Ah oui, donc tu l'avais pris avant? Ouais, je l'ai pris en septembre, je me suis dit: «Allez, je prends quand même un top gardien pour jouer la in un peu. Ouais, Au moins avoir un gardien solide, qui joue en plus avec des champions, ça peut être pas mal. Allez, Majeki, je le sens bien». ouais. Ouais, il s'est blessé. Et bien Ah sûr, ouais, j'ai pas ouais, pris c'est clair. Cône, donc Non, voilà. mais bon, ça va revenir, il était remplaçant hier. Oui, en plus Cône n'a pas fait un super match, donc Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça roule. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur l'achat-revente? ouais, j'aurais juste un dernier truc, un conseil aussi. Vas-y. N'hésitez pas à vendre trop tôt. Beaucoup, disent: «Il va reperf, il va remonter plus haut». S'il y a un bénéf à prendre, s'il est plus de 50, mais prenez-le tous les jours. Ah donc toi, plus de 50, c'est ça que tu dis? Plus de 50, je le prends tous les jours. Ouais, moi aussi. Entre, bah, en soi, à 20 cents, 50, c'est 30 cents, hein, c'est pas non plus énorme, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas énorme. C'est vrai. Mais en soi, tu fais, 50, on va dire sur des cartes à moins de 2-3 €, tu le prends tous les jours. OK. Au-dessus un peu moins. Mmh. Mais si tu peux te faire un bénéf et que tu es pas sûr à 100 que le joueur est soit une superstar à la Mbappé ou à la Bellingham, Ouais, dégage-le s'il fait 3-4 bonnes perfs. ouais et tu rarement sûr que ça soit le cas de toute façon. Des Bellingham, tu en as C'est pas ça. beaucoup. Bah, un OK. autre exemple, moi, qui a bien marché, c'était Diarra, de Grenoble, j'avais en Ouais, rare, j'avais acheté 50 balles, il faisait que des 80, des 70 et tout en Ligue 2. À un moment, il valait 250, même s'il était super, il avait un L15 de 65, je me suis dit: «Bah, en fait, je le vends, c'est bon, il m'a assez servi». ouais, je vois. Donc Mamadou Diarra, le défenseur central, c'est ça? Ouais, il OK. m'a assez servi, faut savoir un peu, faut savoir sacrifier à un moment donné, surtout si tu as pas la carte, en fait, si tu as pas l'équipe totale pour arriver à avoir des perfs. Ah, je suis d'accord, mais tu vois, là, j'ai Yamal. Je l'ai eu en trade avec Satonio, je crois, il y a 6 mois à 55 balles, je crois. Il est à 200, tu vois? Mmh. Tu fais quoi? Yamal à 55 balles, je le garde. Parce que je l'ai acheté 55 balles et que là, il est à Voilà. 200, mais comme je joue la U23, je le garde. OK, c'est ça. Mais là, en fait, parce que ton Yamal, tu sais que c'est un top joueur. Ouais, ouais, il Est-ce que tu peux restera trouver Yamal. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux trouver mieux pour le même prix? Je ne pense pas. Non, non, OK. Ouais, je comprends le raisonnement. Et tu Ouais. as un L23 en plus qui est encore utilisable 6 ans. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, Bon, c'est vrai. Yamal, il y a même pas de doute. À OK. 55 €, je le garde tous les jours. Non, c'est clair. C'est clair. J'ai des regrets, des Balikwisha, par exemple, tu sais, qui était à l'Antwerp, bon, qui a été blessé en plus, donc il est descendu bas. Mais tu vois, acheté pas cher à 10, il est monté à 30, j'ai pas vendu. Oui, là, je regrette, tu vois? Voilà. Heu, Tu vois, un OK. Balikwisha, est-ce qu'intrinsèquement, il aura toujours le niveau pour être imagine demain Balikwisha, il part à Brighton. Non, bah, c'est sûr, bah, comme Est-ce qu'il O'Reilly, va quoi. encore perf? C'est Voilà, tu vois? ouais, ouais, je vois. OK. C'est à part si tu un mec qui est vraiment confirmé dans un top club, qui joue la Ligue des Champions et cetera, genre un Michael Aolis, un truc du style, Ouais. heu, franchement ça se vend, quoi. Bah, tu vois, Barcola, chopé à 25-30 balles quand il était sub, je l'ai eu en T3, je crois, donc j'en ai 2 des Barcola et tu vois, au final, c'est monté très haut. C'est comme tu dis, c'est-à-dire qu'un joueur qui est dans un grand club, qui est capable d'éclore, OK, garde-le. Par contre, un mec qui est dans un club de challenger ou de contender, s'il change de club, tu sais très bien que Ouais, le c'est ça. scoring sera OK, je comprends, ça marche. C'est moi, c'est ma en fait, c'est ma mon idée, en fait, c'est un peu ça, les joueurs qui perfent que j'ai pas eu cher, que je sais soit qu'ils vont pas changer de club ou qu'ils vont Mmh. rester longtemps dans ce club-là. Typiquement, par exemple, Petrolli, un goal argentin, tu vois? Ouais, Il y a peu de chances qu'il bouge à moins qu'il fasse vraiment une top saison. ouais, Tu sais très bien qu'il va rester en Argentine. Donc à 20 balles, je le garde parce que je me dis: «Est-ce que je ouais, vais pas de trouver risque. mieux?» Mmh, Y a pas de risque. tu raison. Au pire des cas, il repasse sub, et il recoûtera 20 balles, quoi. OK. OK, ouais, donc bon conseil. Pas hésiter à vendre et donc pas d'affect. En gros, ton conseil derrière ça, il Non, est là aussi, tu vois? c'est ça. OK. Bah, écoute, parfait, Hugo.
Merci. Je te propose de passer aux traditionnelles questions. Allez, vas-y. Vas-y, si tu as 3 joueurs Sorare, tu prends lesquels? 3 joueurs que j'ai le droit de prendre sur Sorare maintenant. Vas-y. Je prends Yamal, Ouais, parce que, comme je t'ai dit, U23 encore très longtemps. Un vrai crack. Un futur Ballon d'Or, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. j'espère. J'espère pour toi aussi. Donc Yamal. 3 joueurs que je prends sur Sorare, Yamal, Rodri. Ouais, même blessé? J'ai hésité à en prendre un blessé quand même là. Ouais, c'est vrai. Euh, Non, parce que c'est très régulier. Moi, je trouve que c'est un top joueur. City, on les sent quand même moins sereins depuis qu'il est plus là. Ouais, c'est vrai. Donc, Rodri tous les jours. Bon, après, pour l'instant, c'est pas très original, mes deux joueurs. Et un dernier, un Strasbourgeois, Ah, Bakwa. bah quoi? Bah ouais, j'en étais sûr. Ok, Bakwa que j'ai en rare et que lui, je garde. bien C'est sûr. d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans les 250 € que j'ai remis grâce à Starlink, bah, j'ai acheté Bakwa. Je me suis fait un Ok, plaisir. ok. Je me suis dit, allez, c'est 150 gratuit, fais-toi plaisir. Je me suis pris un joueur de mon club de cœur. Et je trouve très méta rare et très bon dans la vraie vie aussi. Ouais, c'est vrai. Même Et s'il a puis, raté ça deux grosses tire. occasions et deux derniers matchs, je lui en veux pas. Non, mais ça tire les corners, ça tire les coups francs. Et c'est. Ça fait beaucoup de AA, ça tacle. Exactement. Pour un Ça attaquant, dribble. ça tacle, Ouais, ça défend, ça dribble. je suis d'accord. Donc non, il est très Ok. intéressant. Donc, fort de ça, tes 3 joueurs préférés dans la vraie vie, c'est qui? Dans la vraie vie, bah du coup Bakwa, franchement, ça me met genre. Ok. Franchement, non mais franchement, moi qui se vais au stade dans le temps, etc. Ouais. Je trouve qu'il a quelque chose. Je pense qu'il pourra progresser. Ouais, Je pense tu le qu'il vois pourra jouer dans un dans un grand top club. 5. Tu le vois Ouais, dans un grand. À Chelsea, par exemple. non. Non, non, mais je vois franchement jouer dans un top. Il a la capacité, je pense, de jouer dans un top club. Après, tout le côté extra sportif, ça, je sais pas. Ok. Mais je trouve qu'il a une intelligence dans son jeu, en tout cas. Il fait jouer les D'accord. autres, il est pas perso. Des mecs perso au Racing, j'en ai vu passer, donc Ah ouais, c'est clair. ça fait du bien. Et Euh, j'en profite, mais le petit Morera de Strasbourg, là, qui est l'ancien Lyonnais, pardon, t'en penses quoi? J'attends de voir sur la durée. Ok. Parce que je sais que moi, pour avoir un peu vu jouer à Lyon, c'était pas fameux. Après, là, il a été changé de poste, il joue Ouais, il est plus latéral défensif. gauche, c'est ça. Pour l'instant, ça se passe bien, franchement, il fait des bons matchs. Mm. Moi, si j'en ai un de Strasbourg à conseiller, mais il n'a pas encore de carte, je crois, c'est le Suédois, Nanasi. Ah bah si, il vient d'avoir Ah des cartes. oui, si, si, si. Ouais. Il vient juste de sortir les premières cartes, là, justement. Ok, jetez-vous dessus. Euh, Non mais vraiment, on est à 3 sur 10 sur 100 là en rare. Elle est partie à 176 €, hein, Ah oui, quand même, quand même. Ouais. quand même. Non, non, parce que franchement, tu sens que c'est un mec qui a une très grosse qualité technique. Ok, Euh, Tu sens que c'est un niveau au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir à Strasbourg. ouais, Euh, ok. il fait penser un peu à, pour les anciens strasbourgeois, à Mostovoy, dans le Ah style. oui, oui, oui. Oui. Non, il a très bonne patte technique, franchement. Très bonne frappe, très bonne patte technique. Je pense que ce sera un très bon joueur. Ok. Bon, je t'ai coupé, mais tu nous avais dit bah quoi, du coup? Bah quoi, du coup, dans la vraie vie, Palmer. Ouais, Cole Palmer, fort de son Cole, quadruplé du week-end Cole dernier. Palmer, c'est quand même très fort. S'il y a un Ouais, beaucoup qu'a fait Chelsea récemment, c'est lui. ouais, Avoir un top joueur comme ça, anglais en plus, parce que savoir que les Anglais en BPL, ça vaut cher, ouais. à 30 millions, c'est une sacrée pioche. Et troisième joueur qui ne joue plus, qui m'a beaucoup inspiré tant que gardien de but, c'est Ketsetch. Ah, ok, D'ailleurs, c'est ma photo de profil sur Sora. ok, Parce que très très grand gardien. ouais. Il avait une gueule avec son casque et tout, genre vraiment c'est. Bah, moi qui l'ai connu à Rennes, moi, je suis supporter rennais, hein, au tout début, avant qu'il parte à Chelsea, oui, je te confirme. Ouais. Ouais. Très grand euh, gardien. Ouais. Mm. Très grande présence. Franchement, moi, Mm. c'est le gardien qui m'a fait kiffer le poste de goal. Ouais, c'est clair. Donc, Ok, ouais, je dirais ces trois-là. très bien. Bah, je les garde et je les accepte avec grand plaisir. Je les aime bien. Ça marche. Autre question, tu la connais, cette fameuse, mais si tu avais Nicolas Julia devant toi, tu lui dirais quoi?
De remettre la spécialiste. Putain, remettre la spécialiste. C'est ma compétition préférée à l'époque. Ok, Pourquoi? C'est une très bonne compétition pour l'achat-revente. Parce c'est que vrai. des mecs qui avaient un 15 de 40 et qui jouaient, ils n'avaient pas 100 000. Et je pense qu'avec maintenant, avec le nouveau gameplay, avec les 35, quand tu rentres, il doit y en avoir encore moins. Ouais, c'est vrai. Euh, C'est vrai. euh, non, et puis je trouvais ça en fait intéressant pour l'écosystème Sora parce que du coup, ça permet peut-être de dégager des cartes qui n'étaient pas forcément fortes à un bon prix. Et je pense que même pour Sora, ce serait utile s'ils sont pas cons. Ils mettent un peu plus d'enchères des bonnes cartes qui seraient utiles à 15 de moins de 40 et je suis sûr que ça partirait plus cher pour eux aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, je pense que je la garderais en classique avec 25% de reward avec des box et des machins. Et je suis sûr que ça ferait du bien à l'écosystème. Non, c'est vrai. Ça relancerait le scouting aussi, potentiellement, en tout cas, C'est la ça volonté d'aller relancerait un peu le scouter. scouting. Ouais, Ça permettrait aussi aux galeries qui ont des plus petites galeries, qui ont des joueurs des fois qui sont pas très bons, oui, c'est vrai. bah de réussir à les vendre au bon moment, un Mm. peu plus cher. Donc moi je mettrais ça. Et deuxième truc que je mettrais, c'est un sujet qui revient souvent sur Twitter, c'est le burn Ah, euh, ok. de cartes. Sauf que beaucoup parlent de burn pour de l'essence. Moi je suis pas pour de l'essence Pour des so coins? non plus. Moi, si je serais so rare, le meilleur moyen de faire fonctionner le burn serait mettre des crédits market à la place. Ah, ouais, Je pas con. m'explique. Par exemple, tu dis une limited c'est 30 cents de crédit market, une rare c'est 1 euro de crédit market et une super rare c'est 5 euros. Voilà, tu pars sur une base Ouais, comme ça. Du coup, les cartes de merde du fond elles dégagent ouais, du marché. Ton marché il est moins inondé, l'offre est plus épurée, on va dire. T'as des mecs comme moi qui font des paris du coup qui peuvent prendre ces cartes-là à 30-35 cents pour les revendre plus cher plus tard si elles rejouent. Dans ta classique, tu auras moins de cartes. ouais, c'est clair. Je sais pas, je prends l'exemple d'un mec qui joue plus actuellement, qui part au Qatar, mais il y a peut-être 50% qui va partir en burn et 50% qui va encore exister. Et donc s'il rejoue, ta gamme de classiques est beaucoup moins élevée. Ce qui est un peu, je pense, l'objectif de Sora aussi quelque part. Non, c'est clair. Et l'autre avantage, c'est qu'au final, en mettant des crédits market, t'incites les gens à remettre l'argent dans le jeu via les enchères et via les achats immédiats. Et puis les crédits market, c'est que 50%, donc au final, c'est gagnant-gagnant. C'est Gagnant clair. pour les utilisateurs, gagnant pour Sora. Ouais, ils font leur marge. C'est comme quand tu fais des bons d'achat dans la grande distrie, toi qui la connais en Ouais, logistique, moi qui la connais dans le réel, mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. donc pour moi, l'essence, je comprends que c'est pas jouable pour Sora, parce qu'il faut quand Hmm. même garder des cartes au final Ouais, au fin de l'année. ouais. Il faut contrôler cette essence, et ça, je le comprends. Pour moi, le meilleur moyen, c'est peut-être le burn au final, Ouais, tout à mais fait. en échange des crédits. Ouais, Parce j'aime que beaucoup moi, je prends l'idée. mon exemple, moi, les enchères et les achats immédiats, j'utilise jamais. Ça m'intéresse pas. Par Ouais, contre, là, j'ai eu des crédits via des box. Bah, je recommence du coup à acheter en enchères et en achat immédiat. ouais, Donc c'est en soi, je fais intéressant. vivre ce rare beaucoup plus qu'avant. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Après leur avoir pris quasiment 5 000 euros, tu fais vivre Sora. Non, mais c'est dans Ok, ce sens-là, en fait. Je trouve que ouais, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, au final. ok. Non, non, mais j'aime beaucoup l'idée. Donc, Bon, ouais, bah, non, je pense que c'est une bonne j'espère que idée. Nicolas t'écoutera, tu vois. J'espère que Il m'a Nicolas t'écoutera. il m'a déjà retweet, donc c'est plus m'écouter. Ah, bon, bah voilà, c'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est qui s'intéresse. Ça marche. C'est ça. Et si tu avais un petit mot pour la commu? Mon petit mot de la fin, c'est la vie en réel, c'est plus important. Euh, je vois beaucoup de messages de gens qui se sont tombés addicts, etc. Ouais. Euh, je peux comprendre, surtout si tu es venu avec une grosse base financière. Mm. Mais je pense qu'il faut le voir le jeu comme un jeu, au final. Certes, moi, ça a marché, j'ai gagné de l'argent, etc. Après, je suis pas non plus devenu riche, hein. Non, 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 Voilà. Pour mais l'instant, tu j'ai. n'empêches que tu as encore l'argent sur ton compte. Oui, mais comme je dis souvent à mes parents, mes amis, il faut déjà que je vende toutes les cartes. Ouais, C'est pas gagné. c'est clair. Euh, mais voilà, donc j'ai quand même gagné un peu d'argent, mais bon, c'est 3 ans. Je pense qu'en 3 ans, vu le temps que j'ai passé, est-ce que c'est réellement rentable? Ouais. Pas T'aurais certain. bossé en tant que serveur à côté, t'aurais gagné plus. Je vois exactement. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc moi, franchement, le jeu, je le vois comme un FIFA. C'est un moyen d'être reconnecté au foot Ouais. réel et de prendre du plaisir. Ok. Et c'est mieux que les paris sportifs.
C'est vrai, moins risqué peut-être, tout dépend de ce Peut-être que moins de gains, t'engages, peut-être mais moins de gains. ouais, Ouais, tu peux gagner beaucoup d'un coup, mais moins risqué. Tu peux pas perdre tout d'un coup. ouais, c'est vrai, c'est À ouais, moins que ce soit exactement. vraiment naze et que tu achètes des joueurs qui ont que des croix rouges. C'est- je vois Ouais, pas comment tu peux être à 0. OK. Non, c'est sûr, mais OK. Donc, Bon, mais en tout cas, Hugo, un grand merci. Moi, j'ai pris plein d'idées, tu vois, bah, tant dont mieux. j'avais pas conscience et c'était le but. Donc, c'est cool. Merci aussi pour t'être livré, t'être présenté. C'est un plaisir de te découvrir. Et puis, Bah ouais, on le dit, hein, mais on fait un bisou aussi à Fab Sorar, évidemment, bien sûr. parce qu'on s'est rencontrés avec Fab, nous, et sur sa commu Discord. Donc, on est obligé de Ah oui, rendre hommage, bien entendu, à cet au grand Fab. entremetteur qu'est Fab Sorar. Voilà. Exactement, ouais. Et Bah, à tout le c'était aussi un Discord. plaisir. Et à tout le Un gros Discord. bisou à tout le Discord, à tous ceux avec qui on discute tous les jours, Jérém, tout ça, Lavezzi, tous ceux qu'on a déjà vus, qui sont présents sur Twitter aussi, qui font du bon taf. Exactement, qui font du Euh, contenu aussi, sur Twitter, c'est ouais, ça. tout à Donc, fait. moi, je commence un peu à m'inspirer d'eux sur ce côté-là, un peu être plus généreux, on va dire, sortir de de ma bulle perso. C'est bien. Et en tout cas, je mettrai tes liens, Voilà. bien entendu, Twitch et Twitter, évidemment, dans les descriptions. Un grand merci de t'être prêté au jeu, en tout cas. Bah, un grand merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Salut Hugo. Un grand merci à Hugo pour sa disponibilité encore. Et puis surtout, n'hésitez pas, bien entendu, à liker, à commenter, à vous abonner sur la chaîne YouTube et même à nous mettre 5 étoiles, bien entendu, sur le podcast Spotify si vous l'écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. And I've always been DTP, I've never been CLB like.